En 1895, lors du 6e congrès international de géographie à Londres, on insista sur l'intérêt scientifique des explorations dans l'Antarctique. D'Angleterre, de France, de Belgique, de Suède et de Norvège, des expéditions partirent vers le pôle Sud. De grands noms s'inscrivirent alors dans la nomenclature des héros de l'Antarctique. Shackleton, Filchner, Mawson et en 1910, Robert Falcon Scott. Venant de Melbourne par la mer, le célèbre explorateur anglais espérait être le premier à poser le pied sur le pôle Sud. Mais à la même époque, le Norvégien Amundsen entreprenait le même voyage. Les éléments semblaient vouloir préserver les secrets de l'Antarctique contre toute incursion. Mais les savants explorateurs passèrent à travers la banquise pour atteindre les hauts plateaux glacés. Là, Scott utilisa des poneys sibériens dans son cheminement vers le pôle. Ces animaux habitués aux longues courses dans le froid pouvaient transporter de lourdes charges de vivres que Scott déposait tout au long de son itinéraire. De son camp de base installé à la baie des Baleines, Amundsen était plus près du pôle que Scott. Sa tactique était d'épargner au maximum l'énergie de ses hommes, les faisant traîner autant que possible par les chiens. Rapidement, Scott se heurta à une difficulté majeure. Ses poneys, trop lourds, s'enfonçaient dans la neige. Il fallut les abandonner et recourir alors aux seuls efforts de l'homme. Ils luttèrent sur cette route par 35 degrés au-dessous de zéro et le 17 janvier 1912, Scott atteignit le pôle Sud pour découvrir qu'Amundsen l'y avait précédé d'un bon mois. Maintenant, c'est la course au retour et un combat désespéré, écrivit Scott dans son journal. Une tempête de neige contraint le petit groupe à monter un camp une quinzaine de kilomètres seulement près de l'un des dépôts de vivres. À 15 kilomètres du salut, ils durent attendre dans une tente la fin de la tourmente. Mais les éléments devaient être les plus forts.